Bonjour tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour parler de Beyond Good et Evil. Jade, 20 years ago, your parents put you under my care. We came to Hillis. Back then, it was a peaceful planet. I had hoped to raise you there safely. The war has arrived at the gates of Hillis. They're coming. This peaceful mining planet in System 4 is now completely encircled by the Dark Armada. General Dex, Supreme Commander of the Can't go there, Jade. If you want, I'll go alone. Okay, we'll go together. But I'm sticking to you like bees on honey, whether you like it or not. Wow! A Arauco D-53. Free yourself, Jake. I'll create a diversion. Quickly, Miss Jane. There still may be time. Here we come, outer space. Silicon Carnage! Pulse Show no mercy. No matter what happens, good luck, Jade. I'll come back for you. Paige, you've been hiding this from me for the past 20 years. D'ailleurs, je voulais vous demander de vous abonner si le contenu vous plaît. Vous pouvez aussi liker et commenter si jamais j'oublie quelque chose ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi le jeu est devenu culte. La licence que l'on connaît sous le nom de ce que j'arrête pas de galérer à dire, Beyond Good and Evil, fut créé, imaginé et développé par Michel Ancel. On le connaît plus pour son jeu Rayman, qui a été révolutionnaire pour les plateformes à l'époque. Tout le jeu il fut développé par Ubisoft à Montpellier, par une petite équipe de 30 personnes, sous le nom de Code B, G et E. En gros, ils ont pris les premières lettres et puis ils se sont pas cassés les couilles. La production a duré 3 ans. Nous parlons d'un jeu de 2003 quand même. Les objectifs imaginés par Michel Ancel et son équipe de développement étaient la liberté totale pour le joueur, qui puis un peu comme nous on a dans notre monde moderne, mais version 2003. Ils voulaient retrouver des montagnes, de la mer, des planètes aussi. Et ils voulaient qu'on voyage dans toute la galaxie. Donc du coup, on pourrait se dire que maintenant c'est normal, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu date de 2003, donc c'était quand même une assez grosse prouesse. Donc du coup, après la petite période de développement de 3 ans, il y a eu la présentation du jeu par les développeurs. Le jeu fut dévoilé au grand public à la Electronic Entertainment Expo de 2002, qui se fut fusillé par la critique. Après ça, tous les développeurs, Michel Ancel et puis toute son équipe, ils ont décidé de remodeler quasiment tout le jeu, tout le développement, tout ce qui avait été fait. À l'origine, Jade, l'héroïne qu'on incarne dans le jeu, ça devait être une ado, mais c'est devenu une jeune adulte. C'est devenu une jeune femme pour qu'elle soit plus adaptée aux conséquences de ce qui va se passer dans le jeu. Le jeu a été aussi raccourci de beaucoup de phases d'exploration qui devaient faire la beauté de la liberté du jeu, même si en vrai on est encore beaucoup libre. Après toutes ces modifications, le jeu a pu enfin sortir sur PlayStation 2 et sur PC le 14 novembre 2003, pas 2023, non 2003. Et ensuite, il est sorti sur GameCube et Xbox le 27 février 2004. Et à l'instar de la première fois où ils le font montrer au public, cette fois-ci, le public a aimé. Même qu'à l'E3, ils l'ont considéré comme l'un des meilleurs titres présentés pour l'année 2003. Malgré tout ça, les ventes ne se sont pas bousculées, on va dire. Donc du coup, après tout ça, le jeu n'a pas été un succès commercial. Le marketing pour faire la promotion du jeu n'était pas centré vraiment sur cette licence qui n'arrivait pas à vendre, qui ne savait pas comment la vendre surtout. Et le marketing était plus centré sur à ce temps-là, je crois que c'était Prince of Persia et les Sables du Temps. Mais quelques années plus tard, en 2011, une version Xbox du jeu est sortie, qui a rencontré un grand succès commercial, mais pour Ubisoft, ce fut trop tard. Ce titre aurait dû être le premier d'une trilogie, mais avec peu de copies vendues à l'original, pas en version
Xbox 360. Les suites ont été bien freinées, comme nous pourrons le voir dans sûrement une prochaine vidéo sur le Beyond Good et Evil 2. Je vous parle depuis tout à l'heure du développement et de la sortie du jeu, mais c'est quoi l'histoire? L'histoire du jeu se déroule en 2435 sur la planète Illis, qui se situe dans le fin fond de la galaxie. On y joue Jade qui recueille des enfants devenus orphelins par les Doomz. Qu'est-ce que les Doomz? Les Doomz, ce sont des extraterrestres qui attaquent sans arrêt Illis, la planète, faisant énormément de victimes. Ensuite, plus loin dans le jeu, si vous voulez pas de spoil, j'effleure juste le truc, on va dire, c'est un peu dans le... Si vous voulez pas de spoil, passez. Du coup, dans la suite du jeu, elle se fait recruter par la Rébellion, infiltrer la section Alpha. Alors, qu'est-ce que la section Alpha? La section Alpha, normalement, c'est les autorités. Dès qu'il y a les Doomz qui arrivent, les sections Alpha, ils sont là pour protéger les habitants, essayer de neutraliser les Doomz aussi. On verra bien, enfin, vous verrez bien dans la suite du jeu que, en fait, c'est pas trop ça. Dans les premiers instants du jeu, après avoir passé le tuto en forme de combat et tout, on apprend que si on prend des choses en photo, genre comme nous on a notre, comment ça s'appelle, un orphelin, on le prend en photo, on peut gagner des crédits. Et avec ces crédits-là, on peut améliorer notre véhicule. Notre véhicule, c'est un aéroglisseur, c'est-à-dire qu'il peut glisser sur la mer et sur le sol. En vrai, il est pas mal pour se déplacer. Ensuite de ça, il y a des autres mini-jeux. Vu qu'on a un véhicule, un moteur, il y a des courses d'aéroglisseur, ce qui est normal. Il y a aussi des mini-jeux, comme je disais, avec un palais et tout, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Peut-être vous, dans les commentaires, vous l'aurez. Et il y a plein d'autres choses où vous pouvez découvrir en jouant au jeu, que je me rappelle plus parce que ça fait une éternité que j'ai joué. Mais je vais sûrement y rejouer, non pas très longtemps. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Ensuite de ça, nous avons plusieurs phases. Vous avez de l'infiltration, vous avez du combat, vous avez des acolytes qui sont assez bien pour un jeu de 2003 en vrai. Il y a pas très longtemps, en 2020 quand même, donc du coup ça fait 4 ans, Netflix a une adaptation en live action de Beyond Good and Evil. Ah, je l'ai bien dit. Basé sur le jeu vidéo, le projet est en cours de développement. Il est avec le réalisateur de Détective Pikachu. On n'a pas encore de date de sortie par contre pour la série Netflix. Voilà. Il y a une édition des 20 ans qui sort normalement quand la vidéo sort aujourd'hui même. Et c'est pour ça que j'y serai dessus, je pense. Donc du coup, il est prévu pour le 25 juin. Il y aura quelques nouveautés, vu que c'est une réédition des 20 ans. Il y aura comment ça s'appelle, des nouveaux graphismes en 4K 60 fps, il y aura des nouvelles bandes de son, il y aura aussi ce qui peut être pas mal pour la suite, enfin pour le, comment ça s'appelle, Beyond Good and Evil 2, c'est qu'ils ont rajouté une quête avec l'enfance de Jade, sous forme de chasse au trésor, qui met un lien avec le 2. On espère qu'il sortira pas dans 15 ans encore. Ils ont rajouté aussi 20 nouveaux succès comparé à la première, j'ai déjà dit la bande son, la sauvegarde automatique qui fait son apparition parce que avant elle n'existait pas. Il y a aussi le passage des cinématiques qui n'existait pas dans le jeu de 2003, qui est pas mal en fait quand on meurt en boucle à un moment, où on est obligé de se retaper 50 fois la même cinématique. Ouah, c'était chiant, franchement, c'était chiant. Aussi la sauvegarde multiplateforme, et justement, en parlant de l'édition 2020, quand j'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé de prix, donc je ne pourrais pas vous dire combien ça coûte. Voilà, pour conclure, on va dire que je vous parle de ce jeu avec quand même un peu de nostalgie, parce que c'est quand même de mon enfance, même si en vrai, le premier jeu qui est sorti en 2003, j'ai pas joué en 2003 non plus, mais je me souviens que sur le PC, le boss final, j'ai jamais réussi à le finir. J'étais trop jeune je pense, mais dans le boss final il y avait une phase où comment dire, ils inversaient les touches. Vous savez, le haut c'est le bas, le droite et gauche, bref, je ne sais plus. Mais ça m'avait tellement cassé la tête que je crois que j'ai abandonné. Et c'est justement en 2011 avec la Xbox la Xbox 360 que j'ai pu finir le jeu. J'ai pu refaire le jeu, refinir le jeu. Ne plus mourir aux putain de phase d'infiltration. Ah, ça c'était chiant. Et d'une puissance. Donc pour finir, j'espère que cette vidéo, malgré qu'elle soit assez décousue et quoi, vous a plu. Je compte sur vous pour aimer la vidéo, la partager si vous le souhaitez. Vous abonner, parce que on veut atteindre 1000 abonnés avant la fin de l'année.
Et là, on est le 25 juin quand la vidéo va sortir. Donc franchement, ça peut le faire. Donc je compte sur vous. Et surtout, si jamais j'ai oublié quelque chose ou que vous voulez rectifier quelque chose, les commentaires sont là pour ça. Allez, sur ce, salut! It's just one of them.